Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On va faire un exercice peut-être éclair aujourd'hui parce que j'attends un coup de fil et que je vais devoir bouger après. En plus, pour la transparence, c'est simplement pour aller rencontrer un des utilisateurs que vous connaissez probablement très bien si vous êtes dans le Discord, puisqu'il s'agit de Team Mi Radio. Donc, je vais bouger à ce midi avec Jean-Pierre pour le rencontrer en vrai. Donc évidemment, encore une fois, si vous passez dans le coin, n'hésitez pas. Si je suis dispo, je vous reçois avec grand plaisir pour se faire une petite bouffe à midi, se voir en personne. Ça peut faire pas de mal de se voir en tant qu'être humain qu'on est et pas en tant que projection de nos êtres humains à travers les écrans. Donc, bref, parlons peu, parlons bien. Donc, Bitcoin, bon, c'est méchant, mais voilà. Donc, j'ai pris une vente hier tout en haut sur le 61% de retracement. Je ne voulais pas donner parce qu'elle est très, très agressive et que je n'avais pas encore envie de me faire emmerder. Donc, voilà. Moi, celle-là, elle est prise. Elle n'est pas du tout en respect de la stratégie, d'accord. Il n'y a pas de signaux, il n'y a rien du tout. J'ai tout anticipé, donc c'était pas du bon boulot. Il faut vous dire que j'y ai pas vraiment mis du levier non plus. La position est sécurisée puisque l'objectif en gros c'était de vendre le cluster technique 61 et 127% d'extension de la vague 1. Donc vendre ici, sécurisé sur le 100%, c'est déjà sécurisé. Donc voilà, maintenant j'ai pris un risque encore une fois, mais je pense qu'il y avait une chance qu'il y ait un pullback ici. J'ai simplement déjà payé mon stop. Voilà. Donc c'est-à-dire ça a été vendu là, vendu là, TP là, le stop est ici. Voilà. Donc vous avez dit, moi, si on vient chercher 250, ça ne m'intéresse plus. Donc en fait, hier soir, quand j'ai fait mon analyse, j'ai vu ce cluster et je me suis dit, ouais, ok, bon, moi j'invalide là, et je pense qu'il y aura au moins un pullback ici, donc je vais le prendre agressif, sans signaux, sans rien. Je vais juste jouer la réaction de prix sur le niveau, et je vais payer mon stop rapidement. Voilà. Donc maintenant mon stop est payé, il ne me reste pas grand chose, qu'on soit d'accord en termes de levier. Ça a été shorté levier 0,1 et j'en ai déjà sorti 50%. Ça veut dire qu'il me reste 0,05. Mais j'ai une petite vente de nouveau dans le Bitcoin, simplement au cas où ça se pète la gueule super vite. On est toujours, je pense, dans cette zone un petit peu emmerdante. On travaille ça, tant qu'on est là, je pense que c'est vraiment pas gagné. J'ai déjà anticipé le traçage de cette oblique. Je pense que le marché va la traiter. C'est-à-dire que tant qu'on reste sous cette oblique, c'est pas très très grave, c'est pas gagné encore sur la position, on pourra aller un petit peu plus haut, éventuellement grappiller là, essayer si possible d'aller mécher, on a encore un petit niveau éventuel à aller travailler légèrement au-dessus à 9945. Donc encore une fois, il ne faut pas se formaliser, je ne suis pas du tout certain d'avoir chopé le best price, c'est vraiment pas du tout gagné encore. Moi, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va parler des signaux que je surveille pour confirmer ce trade et donc pour vous rentrer. Donc là, ça y est, Sinewave nous donne le TP. Deuxième TP dans une tendance. Franchement, normalement, celui-là, c'est terminé, ce sera le dernier. C'est plutôt un exit qui aurait dû sortir ici. Il faudrait que je regarde d'ailleurs ce qui fait que ce n'est pas sorti en exit. Mais voilà. Évidemment, il va falloir sortir de la zone 100-127. C'est-à-dire que là, déjà, tant qu'on ne fait pas une clôture sous 9200, 9003, le trade en ici est clairement pas validé. Donc pour ma part, je reste en spéculatif pour l'instant. Vous, évidemment, ce que vous allez devoir faire, c'est que maintenant qu'il y a le TP, c'est attendre que soit un signal momentum vienne confirmer, donc c'est-à-dire qu'on remonte, qu'on aille légèrement plus haut, faire une divergence, ou qu'on attende un nouveau cycle qui passe bear sur le momentum. Vous voyez qu'on est déjà en train de faire un plus bas, donc c'est ce qui va probablement arriver la prochaine fois. Dès qu'on va remonter, si on remonte tout doucement, ici vous aurez probablement un bear du momentum. C'est ce signal-là qui va vous intéresser, vous, pour trader. Voilà. L'autre option, un petit peu plus agressive, sera de passer sur le time frame inférieur et de venir shorter en 15 minutes. Moi, c'est ce signal-là que j'ai pris. C'est-à-dire que moi, je suis venu shorter en 15 minutes, on est venu chercher mon niveau, signal 15 minutes, boum, j'ai tout dégommé. Voilà. Moi, j'ai dégommé là, c'est-à-dire qu'on est passé légèrement au-dessus, mais voilà. Moi, je suis rentré sur celui-là de Spike, sur le niveau de prix. C'est ce bordel. Ok. Donc c'est pour ça. Moi je suis rentré là en 15 minutes, plus agressif. J'ai payé évidemment ici. On a un signal simple boule, pas encore de petite confirmation momentum. Donc là il y a bien formation d'un support. On est en train de le retester. Donc voilà, si vous voulez rentrer en 15 minutes, je pense qu'il y a deux solutions. Soit le débordement baissier de ce truc-là avec un stop au-dessus, en sachant qu'il faut quand même mieux garder un stop, je pense, au-dessus de 10 250. C'est vous qui voyez encore une fois la gestion du risque. Vous la faites comme vous voulez. Il me semble que, bon, ça semble un trade intéressant, en tout cas de se positionner doucement mais sûrement à l'intérieur de la zone. Je pense que le support va faire son job ici. On voit que ça a du mal là à baisser de toute façon. On a déjà terminé l'oscillation baissière. Donc à moins qu'il y ait un breakout baissier, où là ça deviendrait très 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 moche par contre pour le Bitcoin. Ça veut dire que si les premiers supports commencent à céder après un petit test de résistance qui aura duré même pas quelques heures pendant les horaires de nuit,
autant vous dire que le Bitcoin sera mal barré pour la suite. Parce que derrière, on va probablement enquiller les supports les uns après les autres. Et ça va être moche pour ceux qui sont acheteurs. Hein. Voilà. On a pété les stops des vendeurs dans une tendance un peu débile sans retracement. Attendez-vous à ce que si on baisse, on fasse la même chose, dans l'autre sens. Voilà. Moi, je pense que ça devrait tenir, le temps qu'on travaille un petit peu la zone ici, qu'on exécute bien tous les TP des acheteurs. Quand il y aura tous les TP acheteurs exécutés, il y aura pratiquement plus d'acheteurs dans ce marché. On ira revoir les supports. Et évidemment, on respectera la stratégie que je vous avais donnée, qui est toujours la mienne, c'est-à-dire sur le FUT, respecter donc cette stratégie-là, retour vers les supports, déjà comblement du gap futur au minimum, c'est clair qu'on comblera ça dans la semaine. La question est de savoir quel sera le support qui pourra être intéressant pour les marchés derrière, voir si on se stabilise sur ce support et ensuite surtout voir l'extraction qui sera faite de ce support. Si on a un pick-up dans le volume, d'accord, et qu'on commence à voir le support tenir et les prix se retourner vers les résistances, encore une fois, je ne suis pas débile, je suis prêt à changer mon fusil d'épaule et à passer dans le camp acheteur. Pour l'instant, je pense malheureusement que ce qui a le plus de chances de se produire, c'est revenir vers les supports, pas trouver de support et aller péter un nouveau plus bas sur le Bitcoin. Jusqu'à preuve du contraire, ça restera mon scénario. Vous voyez que les cryptos sont quand même très mal en point aujourd'hui et ça ne fait probablement que commencer. Donc on va voir, mais après ces méga bull run, on pourrait enfin avoir trouvé non seulement des TP, mais peut-être des vendeurs. Donc faites gaffe avec tout ça. Ça me semble vraiment très très fébrile en termes de structure de prix. Et si on se retourne en VTOP, c'est-à-dire si c'est VTOP et qu'on commence déjà à enquiller les supports, c'est plutôt un signe de vente agressive que de prise de profit. Encore une fois, ça ressemble plus à des prises de profit. Vous voyez, on travaille bien la zone, on exécute le volume doucement, et puis d'un coup, pouf, ça repart à la baisse. Même chose, là, on exécute du volume, et puis ça s'extrait, d'accord ? Là, c'est des gens qui prennent des profits dans ces structures-là. Ça, c'est des ventes agressives, si vous avez du VTOP. Voilà. Donc vraiment, encore une fois, prudence. Si ça se remet à vendre sur le Bitcoin et que vous êtes acheteur, je vous avais bien prévenu hier, j'ai donné mon stop, mais par contre, pour les acheteurs, il ne faut pas oublier la case prise de bénéfice. Voilà. Donc j'espère que vous avez pensé à prendre vos bénéfices. Sinon, là, il faut commencer à sérieusement y penser. Voilà pour la partie Bitcoin. La partie indicielle, bon, ça continue à chuter aujourd'hui, mais voilà. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir Boeing. Comment le marché va pricer ça. J'ai pas le temps là d'aller regarder ça, donc voilà. Il faudrait regarder ce qui se passe en after hours sur Boeing, ce qui s'est passé post-release des résultats. Pour l'instant, encore une fois, c'est pas l'hécatombe. Si on regarde la partie Dow Jones ici, on voit bien qu'on est sur la target du break, que pour l'instant, on n'arrive pas à passer au-delà. D'accord ? Donc là, on a fait le push de momentum, on fait la stabilisation, on voit que les prix ont du mal à remonter, c'est déjà bon signe. Prochaine étape, c'est donc d'essayer de latéraliser le cycle ici, retracer éventuellement un petit peu, passer ce cycle à latéraliser, voilà, au-dessus du précédent canal, et le but, ça va être de pousser à la divergence derrière, d'aller chercher ce support-là. À ce stade-là, je pense qu'on pourra valider le Dow Jones comme étant carrément en train de crever. Donc je vais mettre ça comme un potentiel support. Voilà. Donc c'est un petit support intermédiaire. Je pense que c'est ce que le prix va aller chercher dans les prochaines heures si le marché est baissier aux prochains jours. Voilà. C'est tergiverser par là, remonter le moins possible et boum, derrière on casse tout ça. Évidemment, il est clair que dès qu'on arrive là, ça veut dire break valide. Ça veut dire je ne vois pas sincèrement ce qui nous empêchera derrière d'aller bêter le creux, donc d'aller chercher les targets. Donc moi, pour l'instant, ça me semble encore dangereux de se positionner sur les indices tout de suite sur la patate chaude. Je veux vraiment attendre de voir comment se comportent les investisseurs sur des potentielles ventes Boeing ou des trucs comme ça. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, vraiment, Netflix, Boeing, voir si je rentre sur ces capis à la vente. Et si je rentre sur ces capis à la vente, je prendrai probablement une petite vente indicielle en rab. Le VIX, bon bah là, no comment, voilà, il va falloir bientôt passer à l'achat, mais attention à ce que ce ne soit pas simplement une structure de conso. Moi, je me positionnerai uniquement sur un pullback du canal. On en est sorti, mais je veux un pullback de canal. Donc j'aimerais voir une petite détente du VIX aujourd'hui, légère détente, vous voyez, voir un petit peu les prix remonter doucement vers des petites résistances intraday, et évidemment essayer de me positionner sur un VIX. Pas trop de levier encore, le VIX, encore une fois, on reste sur un cycle bear, donc voilà, on le break, on tente de le breaker, mais encore une fois, il n'y a pas de breakout dans ce pattern-là. Attention, je vous dis, voilà, moi je pense que les vendeurs de volat essaient de nous la jouer à l'envers, donc je vais essayer de limiter mon risque au maximum, c'est-à-dire une entrée ici sans trop de levier, et je vais garder du levier dispo au cas où ils veulent nous arracher jusqu'au 12-13. Pardon pour ça. Attendez, je vais aller boire. Voilà. L'autre gros morceau du moment dont on n'a pas eu le temps de parler hier, c'est Gold et Euro-Yen. Donc Gold qui semblerait se réveiller, mais vous voyez, ce matin, c'est pas trop ça.
Donc de toute façon, tout est fait pour emmerder le gold. De toute façon, il n'y a pas un marché plus manipulé que le gold en ce moment. Mais encore une fois, quand c'est manipulé, si on trouve le bon timing, derrière, on récupère l'effet contrecarrant, enfin, la contrepartie de la manipulation, parce que toute manipulation a évidemment un problème derrière, c'est qu'il faut sortir le cash. Il faut sortir le cash si ça tourne mal. Donc je pense qu'on peut avoir une grosse hausse bien brutale du gold. Maintenant, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que tout est fait pour essayer de le maintenir au plus bas. Alors bon, là aujourd'hui. Ça peut être dû à un petit effet dollar, mais pas que. Vous voyez, on fait moins 0,40 alors que le DXY fait plus 0,20. Donc il y a bien, encore une fois, des gars qui cherchent à vendre le gold. Mais voilà, attention, ça vend le gold indexé en dollars. Ça ne veut pas dire que le gold en soi... voilà. Moi, je pense qu'il faut faire attention. C'est des contrats qui sont... C'est des contrats papier, hein, voilà, qu'on achète et qu'on vend. Moi, je ne stresse pas plus que ça avec mes lingots d'or physiques. Hop, allez, je me bouge. Donc, le gaz, autre marché qui m'intéresse. On se dirige gentiment mais sûrement vers les résistances. Je pense que ça va être bon. On a un signal de BR, mais pas de confirmation momentum. De toute façon, je vois difficilement comment on va pouvoir s'empêcher d'aller avoir de belles extractions haussières sur ce truc-là. Donc, je reste fermement acheteur de gold. Pour l'instant, pas de validation. Donc, c'est-à-dire, je vais vraiment attendre qu'on déborde ça. Dès qu'on déborde ça, hop, remontée du stop à break-even. Remontée du stop en win, c'est-à-dire dans ce cas-là, je prends mon stop, hop, je le remonte ici et je me fous complètement de la position. Je vous rappelle que je suis sur une expiration à mai, donc le 26 mai, il me semble que j'avais vu un truc comme ça. Donc 26 mai, prochaine expiration pour moi sur ce futur. Donc le trade a jusqu'au 26 mai pour s'exprimer à la hausse. Donc pour l'instant, moi je ne vois pas réellement de problème graphique. Ce qui m'intéresse là, c'est qu'on fasse l'extraction haussière de la semaine précédente. Donc voilà, on a démarré ici, au milieu, on a légèrement essayé de mécher. Normalement, on doit avoir une extraction haussière cette semaine. Toute extraction haussière de ça nous amène sur une extraction haussière de ça. Donc je pense que cette semaine, on peut avoir le pump du gaz. On va voir, évidemment, encore toujours pareil, c'est question de timing. Pour l'instant, il n'y a pas de contre-indication au niveau momentum. On est en train d'installer la tendance haussière, doucement mais sûrement. Donc moi, je suis dans le train, comme d'hab, avec des bons prix grâce à la spéculation. Maintenant, on va voir si de nouveaux renforts sont envisageables. Moi, je ne renforce pas tant qu'on n'a pas une clôture faite bien propre au-dessus du canal. Maintenant, vous le savez, le risque avec le gaz, c'est que tout ça soit fait en moins d'une heure. Hein. C'est-à-dire, ça arrive souvent, le gaz, d'un coup, il part, il fait pouf, 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 et une heure après, on est déjà là. Voilà. Donc, bon, il y a le risque que je ne puisse pas renforcer à cause de la brutalité du mouvement, mais je m'en fous. Dans tous les cas, j'ai déjà un bon levier sur le gaz qui me suffira amplement si on devait s'attaquer fortement aux résistances. Le 10 ans américain qui dépasse les 3. Voilà, no comment. Donc là, j'encaisse une nouvelle tranche de bénéfices. Je prends tous mes bénéfices là. Hein. Voilà, donc je sors tout. Ici, sur la vague 3, je pense qu'on est en train de la terminer. C'était l'objectif, hein, de passer au-dessus des 3. Maintenant, j'attends donc un repli en 4 proche de la sous 4. Donc maintenant, je prends mes profits intégrales ici. Je rachète par là et je jouerai la vague 5 dans un second temps. On verra. Mais voilà, pour les taux, hein, de toute façon, on est vraiment, vraiment mal barré pour les Américains. On vient de franchir une résistance de très très long terme. Alors là, je n'ai pas plus d'historique sur ce truc-là, mais faut être conscient que là, sur la zone des 3, on avait une résistance en 2013. Voilà. On vient de la franchir, donc là, on est vraiment sur des niveaux qui remontent à très 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 longtemps sur les taux. La courbe est totalement aplatie. Ça commence à couiner, hein, dans les milieux financiers. De toute façon, voilà, je dis encore une fois, il n'y a pas 50 choix. Soit on a encore un nouveau push haussier miraculeux grâce au dollar qui baisse, mais maintenant que les taux se resserrent, ça peut plus être les taux, ça peut plus être le crédit qui permet de monter, donc ça peut être qu'un effet devise. Donc soit le dollar s'effondre et les capilles américaines partent en parabolique pour une dernière phase crétine à la hausse avant de tout éclater. Mais encore une fois, ce ne serait pas très bon signe pour l'économie américaine de perdre la valeur dollar. Hein. Voilà. Mais bon, encore une fois, c'est un jeu dangereux. Si Wall Street décide de monter une nouvelle fois, c'est le seul levier qu'ils peuvent utiliser. Donc on verra. Par contre, sinon, l'autre levier, c'est on commence à diminuer les leviers boursiers, on fait baisser le prix des actions. Et vous connaissez la logique. Bref, l'euro-yen dernier, et on s'arrête là pour aujourd'hui. Donc l'euro-yen, on va venir en 2 heures. Donc voilà. On est en train d'arriver doucement mais sûrement sur la zone qui m'intéresse. Je vais abaisser légèrement mon alerte d'ailleurs, puisque je pense qu'il vaut mieux t'alerter un peu avant. Donc voilà, moi j'ai 2 alertes sur cette euro-yen qui nous tente un petit break haussier, hein, donc c'est pas la situation la plus verte pour vendre. Donc pour l'instant, moi, pas de vente. Ça me donne une target par là, cluster qui ressort 161 Fibo
qui est donc notre cadre technique en daily, celui qu'on essaie de mettre à profit, donc qui est, je vous rappelle, après cette grosse impulsion baissière, de faire un extended flat. On a bien la sous-structure en 5 vagues, 1, 2, 3, 4, 5, on est donc bien en train de terminer, on peut sans problème tracer l'oblique 1, 3, 5, on voit que le marché plafonne carrément là-dessous, j'attends une petite extraction haussière, venir chercher la zone résistante, et là-dedans, là, je cartouche l'euro-yen à nouveau, encore plus fort que là, hein, parce que je vous rappelle, j'ai encaissé d'énormes gains sur l'euro-yen sur toute cette phase de baisse, et je vais me servir de tout ce cash pour en recoller le double ici. Là, je vais vraiment passer avec du gros levier sur l'euro-yen. Je vais vous donner un ordre de grandeur. Bon, voilà, ce serait vendre par là. Donc, avec une invalidation probablement que ici, une invalidation un petit peu plus agressive, voilà. Donc ça fait entrer là avec donc un stop d'un 50%, en sachant que je vais risquer à peu près 5 à 6% de capital là-dessus, sachant que j'ai déjà encaissé plus de 15% là, hein. Donc encore une fois, je prends plus de risques que ce que m'autorise ma stratégie, qui est normalement 3%, mais tout simplement parce que je mets en risque des gains déjà réalisés sur cet actif. Voilà, c'est important, hein. Voilà. C'est-à-dire que la phase que j'ai spéculée ici me sert d'ores et déjà à renforcer plus agressivement des positions ici et à mettre plus de levier dans la vague 3. Ok ? Donc, au sein de cette vague, j'espère bien justement tirer beaucoup plus de levier. Donc là, je vais risquer 6% avec un marché réel de 1,50. Donc ça me fait un levier de 4 sur la position spéculative. C'est-à-dire, dès le début, je rentre levier 4. Et après, évidemment, je vais renforcer. Donc je pense que ça va être levier 4, en cassure du support 5, cassure de ce support 6, 7 ici en sortie du canal, et puis dessous, je commence à rencaisser légèrement et à réduire. Donc ici, je m'expose de plus en plus. Là, je réduis la voilure et on arrivera sur les targets beaucoup plus bas. Hein, voilà. C'est-à-dire ici, je commence sérieusement à diminuer la voilure, pas plus d'un levier 3 par là. Mais encore une fois, derrière, ça fait qu'une entrée là avec un levier 4, pour arriver là, vous avez compris, ça fait encore 20-25% de gain sur la target 1, sachant que je pense qu'on peut aller bien plus loin derrière sur l'euro-yen. Donc on verra, mais déjà, target 1, ça ferait un bon 20% de capital encaissé si ça vient au bout. Donc ça pourrait être intéressant à mettre à profit tout ça. Donc voilà, l'euro-yen, c'est le scénario du moment pour moi, donc ça vient se rajouter. C'était un peu inattendu, hein. Donc la semaine, pour moi, c'est autour gaz, euro-yen, et je surveille le gold, mais pas plus que ça. Voilà. Donc regardez, maintenant, on a ces nouveaux petits flags là sur TradingView. Donc comme ça, vous pourrez savoir ce que je surveille, ce que j'ai en surveillance accrue, c'est-à-dire là où j'ai des alertes et des choses sur lesquelles je vais trader. Donc là, le Bitcoin, je vais renforcer quand on aura cassé le support. Pour l'instant, rien du tout. Le Hang Seng, je suis toujours dedans, mais j'attends de voir si ça break au sud. Pour l'instant, c'est pas encore fait, donc patience. Le S&P 500, même chose, j'attends de voir si on valide aujourd'hui la séance d'hier ou si on tergiverse un peu sur le support et on attend demain ou éventuellement les prochains jours pour valider. Sinon, je surveille Netflix, Boeing et euro-yen, gaz, gold. Voilà. Vous savez tout ce que je surveille. OK ? Donc, ce sera donc le nouveau code. Je trouve que l'idée est chouette. Donc, TradingView, ils ont quand même des chouettes idées de temps en temps. Et je réponds à une dernière question qu'on m'a posée que je trouvais très intelligente. Quelqu'un qui m'a dit pourquoi ta liste elle est comme ça, Phil, pourquoi tu as été en bleu et en rouge alors que moi je suis en vert et en rouge, et pourquoi toi tu arrives à afficher autant d'actifs et moi pas? Je vais vous expliquer. La chose, elle est toute simple. C'est cette petite machine là-haut, c'est donc une extension que vous avez sur Chrome, sur Firefox, sur tout le merdier. D'accord ? Je vous l'enverrai si vous voulez. C'est-à-dire, j'ai créé un style Pro Indicators pour TradingView. En fait, c'est un truc qui va custom votre site. Regardez, si je le désactive, hop, voilà, votre TradingView, il ressemble à ça. Le mien aussi. Mais dès que je l'active, donc je vois plus d'actifs. Je préfère le code couleur. J'aime pas ce bleu, j'aime pas ce vert. Ça change pas mal de choses, hein. Voilà, il y a la couleur du bouton ici qui disparaît, il y a d'autres petites conneries que j'ai modifiées, mais voilà, c'est juste en fait c'est une édition du script du site qui permet d'altérer la représentation des choses. Donc voilà, moi je trouve ça vachement plus sympa, ça permet de voir plus d'actifs. Donc voilà, si vous le voulez, on en parle, je vous mettrai le lien dans le Discord, le lien pour installer, c'est un truc gratuit, hein, stylish, et je vous filerai évidemment le lien du code altéré pour avoir la même chose que moi, pour ceux qui m'avaient posé la question. Bonne journée à toutes et à tous, je vous retrouve demain et je vous souhaite une agréable journée.